Aujourd'hui, ça fait 1 an qu'on a signé la charte Jamais sans elle avec le ministère de l'Économie. Sur tout le territoire, la règle Jamais sans elle s'applique, l'idée étant que chaque réunion interne ou externe, il y ait toujours de la mixité. Le principe de Jamais sans elle, ce sont des dirigeants masculins qui s'engagent à ne pas participer à un événement public où il n'y a pas de femmes. Depuis, ça s'est étendu, ce sont aussi les cercles de décision, les jurys, les conférences, tous les cercles de prise de parole et de décision doivent toujours avoir de la mixité. Le levier, ce soit les hommes qui s'engagent et qui disent que la mixité est nécessaire. Le ministre a signé la charte Jamais sans elle et l'ensemble des directeurs de Bercy l'ont également signé. Il y a une appropriation du sujet qui est de plus en plus grande. Il y a notamment des associations ou des collectifs de femmes qui se créent non seulement au niveau ministériel, comme les femmes de Bercy, mais également au niveau directionnel. Et ça, ce sont des progrès très concrets qui viennent en complément de tous les sujets RH et d'accès aux nominations notamment. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, le monde de l'administration est en train d'être irrigué par les pratiques du privé. Et l'idée, c'est de reprendre ce qui est fait et qui est efficace. Les problématiques, finalement, sont les mêmes, même si les contextes sont un peu différents. Et il y a aussi la question de l'attractivité de ces métiers, c'est-à-dire de recruter des jeunes diplômés, hommes ou femmes, qui ont de nouvelles exigences, qui veulent aussi avoir une qualité de vie au travail et dans la vie personnelle différente et qui sont aussi des talents qu'il faut attirer. Il y a énormément de points communs. Je pense qu'il n'y a pas de privé contre public ou un secteur plus avancé qu'un autre. Je pense qu'il y a des industries parfois plus avancées que d'autres. Il y a des métiers qui sont plus favorables à une représentation féminine que d'autres. Je parlais du taux dans le numérique où nous ne sommes malheureusement qu'à 25%. J'entendais des témoignages de ministères aussi, parfois des armées qui sont encore dans cette transformation, d'autres qui sont plus avancées. Je pense qu'il y a des bonnes pratiques à partager partout et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Une volonté finalement de travailler ensemble et d'échanger et de ne pas faire simplement ça chacun dans notre silo et dans notre univers.